J'aime pas, mais j'ai l'impression que ça me fait comme si j'avais des traces de chocolat. Je vous avoue que j'ai peur parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des crayons comme ça. Ces couleurs et tout, j'adore. Ma peau, elle est pas expensive, elle est plutôt cheap. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis toujours trop contente de vous retrouver pour les nouvelles vidéos. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas apprêtée. Donc on va se préparer un petit peu ensemble. Pour celles qui ont suivi ma vidéo de la semaine dernière, je vous exposais les tendances beauté de l'été 2026 et j'avais suggéré d'en tester quelques-unes, notamment des tendances make-up, des tendances même un petit peu skincare. Et vous avez été plein à me dire que ça vous intéressait. Oh, je rigole, vous n'avez pas été plein, mais vous avez été quelques-unes, genre 3 ou 4, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je comptais le tester, que ce soit en vidéo ou pas en vidéo. On va tester quelques tendances beauté de l'été 2026 pour voir déjà si ça me plaît, pour voir si c'est portable dans la vraie vie ou si c'est seulement joli sur des photos Pinterest ou Instagram, et pour voir aussi si ça donne un effet sympa. Si le sujet de la vidéo vous intéresse, regardez ce qui va suivre. On va commencer avec la première tendance. Pour la première tendance, c'est une tendance skincare et make-up un peu, donc on va tout faire ensemble. C'est la tendance expensive skin, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. C'est une tendance de peau. En fait, on était auparavant sur la glass skin, la peau qui était très brillante, très luisante. Et là, on va passer sur une peau un peu plus satinée, un petit peu plus veloutée. On va obtenir ça avec de la skincare et du make-up. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par ma skincare. Moi, je viens d'abord commencer par mettre des toners, comme ça, des pads. C'est des petites compresses avec de la lotion tonique. Je les applique comme ça sur la peau. Après, je vais venir les déplacer. C'est cette marque-là, c'est une marque coréenne. Voilà, bon, il va falloir que j'ai une expensive skin et vous pouvez constater que là, ma peau, elle n'est pas expensive, elle est plutôt cheap. Donc, il va y avoir un peu de travail. Je vais passer au sérum. Je vais vite venir l'appliquer pendant que ma peau est encore humide. C'est celui-ci. C'est un sérum à l'acide hyaluronique, donc bien hydratant. Moi, le sérum, je le mets comme ça dans la main. Et ensuite, je viens l'appliquer sur le visage. Je ne le mets pas directement sur le visage comme on voit sur les réseaux sociaux. Vous savez, la pipette qui touche le visage, parce que je trouve que c'est un peu cracra de faire toucher la pipette sur le visage et ensuite de remettre la pipette dans le flacon. Je passe à la crème hydratante pour le visage. C'est cette crème-là, moi, que j'utilise, Cosrx. C'est une marque coréenne. Celle-ci, je reviens très souvent depuis 2 ans parce que, je sais pas, elle me laisse la peau vraiment bien hydratée. Je l'aime trop. D'ailleurs, même mon chéri me la pique. Il croyait pas trop à ces histoires de skincare coréenne, mais quand il a essayé cette crème, il s'est rendu compte que c'était vraiment très efficace. Regardez à quel point elle est hydratante, elle est toute gluante, mais sur ma peau qui tire, ça me fait trop du bien. Je pense pas que ce soit la crème la plus appropriée pour avoir l'expensive skin, parce que là vous voyez, j'ai vraiment la glass skin. Et pour finir, bien sûr, du SPF, le mien c'est Lancaster. J'aime bien le format parce qu'il est petit, je peux même le mettre dans mon sac à main. Forcément, le SPF, on ne néglige pas, surtout en ce moment, l'indice UV, il est au max. Et moi, au soleil, j'ai tendance à avoir des taches si je m'expose au soleil sans protection solaire, surtout à ce niveau-là. Au niveau de la moustache, je me retrouve avec une moustache, mais de taches, quoi, en fait. Et je descends bien aussi dans le cou, voilà, parce que si je peux éviter de me choper des rides, on dit pas non. Et vu que la thématique de ma peau, c'est la sécheresse, je vais venir aussi hydrater mes lèvres, parce que j'ai les lèvres sèches, avec un baume à lèvres. Celui-ci, il faut que je vous le montre, parce que c'est le meilleur que j'ai pu tester. Je sais pas s'ils se vendent dans les magasins. Moi, je l'ai acheté à l'aéroport parce que je crois que c'est un format miniature. C'est Elisabeth Arden. Il se présente comme ça. Si je le trouve en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va passer au make-up. Ça sera un make-up assez léger. On ne sera pas sur une full face parce que le but du jeu, c'est pas d'avoir l'air hyper maquillée. C'est juste d'avoir ma peau en mieux, en plus satinée, en plus veloutée. Là, j'ai juste brossé et fixé mes sourcils, voilà, parce que comme je vous ai dit, je voulais pas paraître trop maquillée. La première étape, ça va être de venir unifier mon teint. Je vais pas mettre du fond de teint parce que c'est trop lourd. Je vais partir sur un sérum teinté. C'est celui de chez Typologie. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier, à l'automne. Là, j'ai reçu encore un flacon, donc je suis trop contente. Ça va être vraiment mon allié pour l'été, pour pas mettre de fond de teint. Juste la couleur, je sais pas si c'est ok. Ouais, ça a l'air ok. C'est un petit peu foncé, donc je vais pas en mettre beaucoup. Ensuite, je viens corriger les zones d'imperfection avec l'anti-cerne de la même marque. J'ai des petites cicatrices, enfin des petites traces. C'est pas de l'acné, j'ai eu un herpès le mois dernier à ce niveau-là, un gros bouton de fièvre. Et ça m'a laissé des marques, donc je vais venir cacher ça. Et là, j'ai des petits boutons qui sont apparus quand j'ai eu mes règles. Je vais venir ajouter un peu d'ombre sur mon visage, venir le redéfinir un petit peu avec du bronzer. Moi, j'utilise un bronzer crème qui vient de chez Charlotte Tilbury. J'aime bien ce format crème parce que je le trouve très facile à travailler. C'est comme du beurre, ça fait pas des pâté comme ça peut être le cas avec des poudres bronzantes. Et moi j'ai acheté celui-là dans la teinte claire, au moins ça me bronze mais pas trop non plus et ça m'évite de faire des gros pâtés. Il n'est pas donné.
Je crois que je l'ai payé genre 57 €, un truc comme ça. Mais il est trop facile à travailler, la couleur elle est parfaite et surtout il y en a dedans. Donc bon, c'est un investissement. Mais une fois que vous l'avez, vous en avez pour votre argent. Et je vais venir même sculpter un petit peu mon regard avec le même produit. Je vais passer au blush. C'est un blush crème sous forme de stick de cette marque-là, Ilia. Et même principe, c'est hyper facile à travailler. Donc je vais mettre un petit coup par ici, un petit coup par là, même un tout petit coup sur le nez. Et je prends mon pinceau pour venir travailler la matière. Je vais passer à l'anti-cerne et mon anti-cerne que je vais mettre, c'est celui de chez Huda Beauty. Je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, c'est l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul de toute façon. Il est très bien, il couvre bien. Je le trouve pas trop asséchant. Le seul bémol de cet anti-cerne, c'est que quand vous refermez, j'ai l'impression que ça déborde et le packaging, il devient tout cracra. Donc je passe mon temps à le nettoyer. Je viens l'estomper en regardant un peu vers le haut. Comme ça, il va pas filer dans les plis. Et voilà, là j'en ai fini avec toutes les étapes crème. Je vais passer à la poudre. Mais avant ça, je pense que je vais venir fixer mon teint. Ça va mélanger toutes les matières les unes les autres. Ça va enlever les démarcations et ça va m'aider à fixer le maquillage. Parce que vu qu'il fait chaud, je pense que ça peut être bien de me fixer mon make-up. Mon fixateur, c'est toujours le même. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est celui qui vient de chez Nocibé. Il est pas très cher et je trouve que c'est un dupe parfait du Charlotte Tilbury. Je vais venir poudrer avec toujours la même poudre Huda Beauty. C'est ma poudre chouchoute. La teinte, moi, que je préfère, c'est la teinte Cupcake. Je vais pas le faire à la houppette cette fois-ci. Je vais le faire au pinceau. Je prends un petit peu de matière que je viens tapoter et je vais venir poudrer à des endroits stratégiques parce que le but du jeu, c'est pas de finir plâtré, c'est d'avoir un fini un peu velouté, satiné, donc d'avoir des zones mates et de laisser quand même certaines zones stratégiques un petit peu plus vivantes, comme les pommettes, à certains endroits un peu où la lumière a tendance à attirer l'attention. Donc je viens poudrer mon dessous de l'œil et ma zone T, donc un petit peu le front, le nez à ce niveau-là, là sur les ailes du nez, et le menton, parce que moi c'est la partie qui est la plus grasse sur mon visage. Pour peaufiner un petit peu le look, je vais légèrement me maquiller les yeux et les lèvres en fait, juste pour dessiner un tout petit peu mon regard et avoir des lèvres d'une couleur un petit peu plus vivante. Mon problème, c'est que ma lèvre inférieure, ça va, mais ma lèvre supérieure, elle est assez claire. Donc quand elles sont pas maquillées, j'ai l'air un petit peu fade. Donc moi, j'ai souvent tendance à maquiller les lèvres. Pour les yeux, je veux juste redéfinir un petit peu mon regard. Donc je vais venir mettre un crayon marron waterproof dans la muqueuse supérieure, comme ça. Ça intensifie légèrement mon regard et surtout quand je vais mettre du mascara, ça va me donner une impression de cils plus fourni. Je vais venir juste un tout petit peu faire un mini trait de liner comme ça avec le même crayon que je vais venir estomper ensuite. Je crois que je vais même l'estomper avec les doigts ou les ongles pour le remonter un petit peu vers le haut. Ça va me faire remonter un petit peu le regard parce que mon œil a tendance à tomber légèrement. Je recourbe rapido mes cils. Je vais mettre du mascara, mais j'ai opté pour un mascara marron. C'est plus naturel que le mascara noir. Ça me fera un peu un no make-up make-up. C'est de cette marque-là, Ilia, comme mon blush crème. Pour les lèvres, je vais venir mettre un feutre à lèvres assez naturel. Je viens dessiner le contour que je vais venir estomper. Je fais pareil en bas. Je remplis un petit peu, j'estompe. Voilà, au moins ça bougera pas. Mon feutre à lèvres, c'est un Sephora, de la marque Sephora. Ils sont très bien, ils sont pas très chers. Et une fois que ça a bien séché, je vais me rajouter un petit peu de baume à lèvres. Ça va rajouter un petit peu de brillance et ça va m'hydrater les lèvres. Et voilà, je suis prête. On va voir ce que ça donne. Et on est sur un make-up qui est frais, qui est pas trop chargé. Du coup, c'est assez compatible avec les températures actuelles parce que je me sens pas plâtrée derrière mon make-up. Bon, ça pour le coup, je pense que c'est une tendance qui est complètement adaptable pour la vie de tous les jours parce que c'est assez naturel. J'ai pas la peau aussi waouh et aussi nette que sur les exemples que je vous ai montré la semaine dernière de Pinterest. Je vais essayer de vous les remettre par ici. En même temps, c'est normal. Là, on est dans la vraie vie. Je suis en lumière du jour. J'ai pas de retouches. J'ai pas eu un make-up professionnel. J'ai pas eu des retouches Photoshop derrière. Donc voilà. Mais je trouve ça très sympa. Je vais passer la journée avec et on pourra passer au prochain test à la tendance suivante. On se retrouve pour tester une deuxième tendance, là, comme vous pouvez le constater, mon maquillage est fait, mes cheveux, ça parlera pas de cheveux parce qu'il fait trop chaud là pour que je puisse m'occuper de mes cheveux. Il manque un petit quelque chose, peut-être une petite touche de couleur. Je vous avais dit la semaine dernière que les make-up colorés allaient grave être à la mode pour cet été, mais ça serait certains types de make-up colorés et certaines couleurs surtout. Et c'est ce que je voulais tester. Pour la peine, je me suis acheté hier quelque chose. Voilà, c'est un crayon pour les yeux et j'ai choisi un espèce de bleu turquoise, de bleu Tiffany qui est très à la mode pour cet été. En fait, on dirait un turquoise un petit peu canard parce que je voulais quand même une teinte qui aille bien avec ma couleur de peau, ma couleur de cheveux, etc. etc. Il est un peu irisé.
Et je vais essayer, là, vu que je suis maquillée, de me le rajouter en ras de cils inférieur pour faire ce qui est un petit peu à la mode. Je vais vous mettre des petits exemples par ici. Je vous avoue que j'ai peur parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des crayons comme ça. Et j'ai pas du tout l'habitude de mettre des couleurs quand je me maquille. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis assez timide là. Je vais y aller étape par étape pour pas faire un gros pâté d'un seul coup. Ça donne quelque chose comme ça, c'est assez subtil. Là, c'est assez léger, ça apporte de la couleur, mais je trouve pas ça waouh. J'hésite soit à m'en mettre dans la muqueuse, soit à mettre un crayon marron dans la muqueuse pour que ça contraste un peu. Parce que là, bah, je trouve que j'étais plus jolie avant de mettre ça. Ça me donne un air un petit peu malade. Je sais pas du tout ce que je fais. Est-ce que je mets un crayon marron? Est-ce que je mets ça? Je vais essayer de mettre ça. Là, ça m'en a mis sur les cils, mais pas dans la muqueuse. Je suis en galère. C'est pas une tendance facile à reproduire. Hein. Pourtant, sur les inspirations Pinterest, ça avait l'air très très facile à faire. Je crois que je vais mettre du crayon marron dans la muqueuse et je vais intensifier mon petit bleu là sous les yeux. J'aime pas. Ouais, je vais essayer de retirer le bleu que j'ai sur les cils et de peut-être me mettre un petit peu de mascara noir sur les cils parce que je trouve que là, mon regard, il est trop bizarre. J'aime pas avoir du mascara sur les cils du bas, mais là je vais pas avoir le choix parce que les cils du bas bleu turquoise, ça me plaît pas. Allez, je vais mettre du mascara noir. Je trouve que ça me fait tomber encore plus mon regard que d'habitude et c'est quelque chose que j'aime pas moi en temps normal. Je fais tout avec mon make-up pour me remonter le regard et là je trouve que ça me plombe un peu tout. Je vais voir si je me fais un petit liner fumé pour me remonter tout ça. Je vais tester avec ce bleu, hein, voilà, parce qu'il va falloir que je lui trouve une utilité. J'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi. Vous savez, quand vous êtes foutu, mais que vous voulez essayer de vous dépatouiller et que c'est de pire en pire. Voilà ce que ça donne pour cette tendance. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas hyper fan. Je vous mens pas que je trouve que ça m'alourdit le regard. Je l'ai mal fait en plus, donc c'est pas une technique qui est facile à faire. Pourtant, ça a l'air très simple sur les réseaux sociaux. Ça vient peut-être de la couleur de ce que j'avais. Ça vient peut-être de la taille du crayon, parce qu'il n'est pas très précis. Voilà, regardez l'épaisseur, ça y est, je fais trop la youtubeuse beauté, mais il est assez épais. Pourtant, je l'ai acheté parce que j'avais vu une vidéo sur Insta où la fille utilisait ça et c'était magnifique, mais elle n'avait pas la même forme des yeux que moi, elle n'avait pas la même couleur aussi des yeux, elle devait avoir les yeux bleus ou verts, donc c'est sûr que ça rendait waouh. Je retenterai peut-être un make-up avec ce produit-là pour pas le gaspiller au niveau du ras de cils supérieur, mais là, cette tendance-là, je suis pas fan du tout, c'est pas le genre de make-up que je vais reproduire parce que je trouve que c'est hyper chargé sur moi et ça apporte rien de particulier. Donc, on est sur un petit flop et on se retrouve juste après pour tester une prochaine tendance. On se retrouve pour le dernier jour où je vais tester des tendances. La tendance make-up que je voulais absolument tester, c'était le bronze glowy make-up. Ce que je vous avais montré la semaine dernière, je vous mets quelques photos par ici. C'était ce que je trouvais le plus joli. Je vais essayer de faire une version de ce make-up, mais adaptée à la canicule. Donc je vais éviter le fond de teint. Je vais mettre un sérum teinté, c'est le même que la dernière fois, le Typologie. Et je vais essayer, en fait, dès la préparation du teint, d'ajouter un petit peu de glow. Je vais rajouter ces petites gouttes. Pareil, elles viennent de chez Typologie. C'est des gouttes nacrées, irisées, qui peuvent être mélangées à son fond de teint ou utiliser un highlighter. Donc là, j'y vais assez rapidement. Hein. Je vais mettre mon produit, je vais l'estomper. J'ai pas hyper bonne mine, je suis hyper fatiguée en ce moment. Je sors de ma période de règles et en ce moment, c'est assez compliqué. Tous les mois, mes règles, elles sont douloureuses, elles sont fatigantes. Et juste après, bah, pareil, je suis à plat, j'ai l'impression d'être vidée. Donc c'est le cas pour aujourd'hui. Je vais essayer quand même d'avoir un petit peu bonne mine. Je vais enchaîner avec du bronzer crème puisque le make-up s'appelle bronze. Je pense qu'il va me falloir du bronzer. J'en ai trop pris, oulala. Pas de panique, quand j'en prends trop, c'est pas grave. Je viens réutiliser mon pinceau à fond de teint. Il reste un peu de matière dessus, ça estompe le tout, mais au moins je serai bien bronzée, ma foi. Je viens me bronzer un petit peu sur le front et je viens mettre du bronzer aussi sur les paupières. Ça va préparer ma paupière après au make-up. Pour le make-up, on est uniquement sur des teintes marron, doré, etc., etc. Donc pour mon make-up des yeux, je vais prendre mon crayon marron waterproof, celui que je vous ai montré hier. Je vais venir le placer en ras de cils supérieur, un petit peu grossièrement comme ça. Et ensuite, je vais venir l'estomper pour faire une sorte de liner fumé. De l'autre côté, je fais la même chose. Je vais venir intensifier ça avec un fard marron. C'est
celui-ci d'une palette qui vient de chez Nocibé. Ça, c'est un move que j'ai l'habitude de faire assez souvent, donc ça va. Mais en gros, il vous faut un marron mat que vous aimez bien. J'espère que le make-up d'aujourd'hui sera joli, parce que je suis toujours focus sur ma défaite d'hier avec ce bleu. J'aime pas. J'étais persuadée que ça serait très joli sur moi, mais en fait, c'était très très moche. Moi, dès que je fais des trucs comme ça de liner, je suis pas hyper précise, je m'en fiche parce qu'après, je mets mon anti-cerne et je viens nettoyer, vous allez voir. Et pour ce make-up, je pense que je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire, c'est prendre un bronzer poudre et l'utiliser en guise de fard à paupières pour mettre en creux de paupières, etc. etc. À peu près aux mêmes endroits où j'ai mis mon bronzer crème, ça va juste venir l'intensifier. Je fais tout le temps ça, moi, avec le make-up, parce que je n'ai jamais trouvé d'aussi joli fard marron que des bronzers. Ça aussi, j'ai l'habitude de faire et franchement, je me prends pas la tête. Je prends un gros pinceau bien fluffy et je l'applique au niveau du creux de paupière. Je remonte bien et j'y vais un petit peu n'importe comment. En général, ça rend très joli. Voilà, je suis vraiment pas une pro du make-up, hein, les make-up artistes en sueur devant, devant ce make-up. Je suis tellement pas une pro du make-up que j'avais oublié de fixer mes sourcils. Moi, tout le temps, je fixe mes sourcils avec ce produit-là, le NYX. Et je vais pas faire d'effet brow lift ou quoi, c'est juste pour les brosser, les fixer. Je vais reprendre mon petit crayon waterproof et je vais venir en mettre dans la muqueuse. Voilà, ça m'a intensifié le regard. Je pense que j'aurais pu mettre du crayon noir dans la muqueuse, mais en fait, j'ai pas de crayon noir waterproof, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et je vais venir rajouter un petit peu de doré en paupières mobiles. Donc j'ai récupéré la même palette, mais en fait, vous prenez n'importe quel doré que vous avez si vous voulez faire ce genre de make-up. Moi, les fards pailletés, je les applique toujours au doigt. Je prends avec mon doigt et je viens tapoter. Je trouve que ça accroche mieux. Voilà ce que ça donne. Je vais passer à l'anti-cerne. Et là, je pense que je vais en appliquer une bonne couche parce que j'ai beaucoup de cernes. C'est dû à mon état de fatigue actuel. Donc j'y vais à cet endroit-là et ensuite je vais en mettre un petit peu par là. Ça va venir nettoyer ce que j'ai fait tout à l'heure parce que j'étais très approximative sur le make-up des yeux. Et je pense que je vais me limiter à ça pour ce produit. Je vais pas commencer à m'en mettre de partout parce que il fait très très chaud. Je vais venir estomper tout ça. J'en ai fini avec les étapes crème, je vais venir poudrer mon teint. Parce que là, avec cette canicule, j'avais pas la peau glowy, j'avais la peau complètement oily. Là, clairement, on aurait pu faire cuire des frites sur ma peau. Le make-up s'appelle bronze, je suis pas assez bronzée, donc je vais rajouter du bronzer en poudre pour vraiment venir réchauffer le teint. C'est pas un make-up où on a un blush rose ou pêche ou quelque chose de très prononcé. Mais j'ai du mal à skipper l'étape du blush, vous savez, juste au-dessus, parce que je trouve que là, c'est très clair. Donc, je vais partir sur cette palette de blush qui est dans les teintes vraiment bronze, etc., etc. C'est une palette de chez Huda Beauty qui est juste magnifique. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de ça et un tout petit peu de ça après parce que celui-ci, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il a des paillettes. Donc, je pense que ça sera très, très, très joli. Pour le blush à paillettes, je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. En fait, c'est un blush combiné à un highlighter. On va passer au mascara et aux lèvres. L'étape du mascara, je vais skipper assez vite, hein. Je vais juste recourber mes cils et mettre un mascara noir. Et pour les lèvres, je voulais me faire un contour un petit peu estompé. Comme ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est très à la mode. Et j'ai remarqué que la plupart des filles qui font ça, elles ont des gros crayons à lèvres assez épais qu'elles viennent ensuite estomper. Je n'ai pas ça, donc je me suis dit que j'allais essayer de me débrouiller avec un bronzer en stick et que j'allais me le faire toute seule avec un pinceau. Je vais me tracer un contour de lèvres que je vais un petit peu déborder et qui sera, voilà, assez flouté. Alors ce contour de lèvres flouté, fait comme je l'ai fait, je sais pas si j'aime. En fait, ça me grossit beaucoup la bouche, donc en soi, ça pourrait être pas mal, hein, voilà, parce qu'on n'est jamais contre un petit peu plus de volume. Mais j'ai l'impression, en fait, que ça me fait comme si j'avais des traces de chocolat ou de, je sais pas, ou de café au lait. Je trouve que c'est pas très clean. Je vais peut-être mettre un peu de gloss, ça fera diversion. Un petit gloss dans des teintes marronnées. Le make-up est quasiment fini. Je peux me rajouter un petit peu d'highlighter à des points stratégiques. C'est ce que je vais faire. Moi, je prends un highlighter comme ça en poudre. Je voulais prendre l'highlighter liquide que je vous ai montré au début, mais il fait trop chaud. Il me faut de la poudre. Là, il me faut il me faut des matières poudre. Je peux plus mettre de matière crème et de matière liquide parce que j'ai l'impression que ça va me faire fondre la peau. Donc, je vais en mettre un petit peu là sous les sourcils, un petit peu là en coin interne de l'œil, un petit peu sur le bout du nez, mais un petit peu parce que je sais que d'ici peu de temps, je vais avoir le nez un petit peu brillant et je vais en mettre à ce niveau-là. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup, sauf les lèvres, avec un vrai crayon à lèvres
que j'estompe, je pense que ça aurait été mieux. Donc d'ailleurs, je pense qu'après ça, j'irai corriger mon make-up des lèvres. Mais globalement, le teint, les yeux, ces couleurs et tout, j'adore. C'est tout ce que j'aime. Donc ça, je valide. C'est tout pour cette vidéo. J'en ai pas testé des tonnes de tendances, mais on pourra se refaire ça à l'occasion si ça vous dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. Je sais pas si ça vous a été hyper utile parce que je suis pas une professionnelle du make-up du tout. Mais en tout cas, j'attends tous vos avis dans les commentaires. Je vous invite vous aussi à essayer des tendances pour voir si ça vous va, si ça vous va pas. Mais en attendant, j'attends vos avis sur les tendances sur moi, savoir ce qui me va bien selon vous et ce qui me va pas. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut comme ça pour liker la vidéo, cliquer sur Boost pour m'aider à gagner en visibilité, partager la vidéo à des copines que ça pourrait intéresser, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai tout dit, on se retrouve très vite semaine prochaine, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.